En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Loué soit Jésus-Christ. Très bien. Alors, chers frères et sœurs, en humanité et en Jésus-Christ, en provenance de plusieurs villes et villages de ce grand et beau pays, et aussi de certains pays voisins et même lointains, nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons pris congé de nos communautés, le moment d'une semaine, pris congé de nos familles, de nos paroisses, de nos séminaires. Ne suivez pas mon regard, pour venir ici, au foyer de charité à Sec-Boé. Nous avons été convoqués tous parce que nous sommes à la quête de quelque chose de grand. Mais quelle est cette chose-là qui a réussi à chambouler nos agendas, nos emplois du temps déjà très chargés et bien réglés? Quelle est cette chose-là? Que sommes-nous venus chercher ici? Nous sommes venus ici voir de nos propres yeux, entendre de nos propres oreilles, ressentir dans notre cœur, sentir avec nos narines et goûter avec notre bouche quelque chose de très important. C'est quoi cette chose-là? La parole de Dieu nous apporte une réponse claire. La sœur fidèle l'a dit dans la première lecture. Il n'y a pas d'ambiguïté. La réponse à cette question, c'est la sagesse. Nous sommes ici à la quête de la sagesse. Pas n'importe quelle sagesse, la sagesse du cœur. Mes frères et mes sœurs, Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse, nous dit la première lecture. Il n'aime que celui qui vit avec la sagesse. La sagesse est la quête profonde de notre âme. Contre la sagesse, le mal s'efface. L'ego se calme. La haine, la jalousie sont sans objet. C'est la sagesse qui gouverne le monde. C'est elle qui nous permet de vivre dans l'amour inconditionnel. C'est elle qui nous permet de nous installer durablement dans le non-jugement. On ne juge plus nos frères, nos sœurs, nos amis, etc. C'est elle qui nous donne de respecter la vie, notre vie, et respecter la vie des autres. C'est cette sagesse qui nous invite à ce que notre parole soit toujours impeccable. C'est elle qui nous invite à ne dire que ce que nous pensons, à ne pas utiliser la parole contre nous ni contre les autres, à ne pas utiliser la parole pour médire de nous ou médire des autres. C'est cette sagesse qui nous enseigne
à ne rien prendre personnel, à ne rien faire, à ne pas faire de suppositions et à faire de notre mieux. Cette sagesse qui vient de Dieu réside en chaque personne. Chacun d'entre nous a cette semence de sagesse en lui. Lorsque cette semence est activée, elle irradie nos vies, elle illumine la vie autour de nous. Le livre de la sagesse, qui porte bien son nom, nous indique que la sagesse est la respiration de la puissance de Dieu. C'est ce que la sœur a dit tout à l'heure. Je reprends. La sagesse est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. C'est le miroir sans tache de l'activité de Dieu en nous. Nous qui sommes à l'image de Dieu, la sagesse est le reflet de l'image et de la bonté de Dieu en chacun de nous. Chers frères et sœurs en humanité et en Christ, nous avons été convoqués ici par cette sagesse-là et pour cette sagesse-là, celle qui se dévoile à nous peu à peu, petit à petit, à l'aide des outils des sciences humaines également, notamment de la PNL, de la prière évidemment, de l'évangile bien sûr, de la parole de Dieu bien entendu, mais aussi des rencontres qui nous ouvrent à la conscience de plus en plus grande de qui nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, nés pour rayonner et pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Nous sommes aussi ici des témoins de la présence du règne de Dieu au milieu de nous. Nous sommes aussi des acteurs et des actrices de l'avènement de ce règne de Dieu par des choix conscients et écologiques que nous sommes appelés à faire pour restaurer la vie en nous et autour de nous. La sagesse nous enseigne comment restaurer la vie en nous et autour de nous. Dans cette mission de vie qui nous est confiée, nous ne sommes pas seuls. C'est la bonne nouvelle, que nous ne sommes pas seuls. Nous savons pouvoir compter sur la fidélité du Seigneur qui demeure d'âge en âge, comme l'a dit le psaume. La fidélité du Seigneur demeure d'âge en âge sur ceux et celles qui comptent sur lui. Tournons donc nos cœurs vers notre Seigneur, lui qui va se donner en sacrifice tout à l'heure sur cet autel, afin que, rassasiés de son amour, nous puissions à notre tour veiller sur le bien de nos frères et sœurs, les humains, tous les jours de notre vie. Loué soit Jésus-Christ.